Il y a tout juste un an, Ibrahim Boubacar Keïta était investi président de la République du Mali, une élection qui avait alors suscité beaucoup d'espoir. Il faut dire que dans son discours d'investiture, le président malien s'était engagé à bâtir un État fort et à rétablir l'intégrité du pays. Mais un an après, la situation sécuritaire reste précaire dans le Nord. L'opposition fustige le manque de leadership du gouvernement. Bilan totalement négatif. L'année qui vient de s'achever est une année perdue pour le Mali, une année d'occasion manquée, une année totalement de gâchis. Nous avons eu droit pendant 12 mois à une gouvernance chaotique où l'emprise de la famille du président s'est serrée sur l'État, sur les institutions, sur l'administration, où les marchés publics de gré à gré ont été attribués dans des conditions absolument douteuses et opaques. Autorités maliennes et groupes armés du Nord sont actuellement réunis dans la capitale algérienne pour discuter d'un accord de paix définitif, une étape cruciale pour l'opposition qui dénonce toutefois le retard accusé dans la tenue de ces pourparlers. Il est heureux que ces négociations aient commencé finalement. Elles auraient dû commencer 60 jours après la formation du premier gouvernement du président Ibeka. Malheureusement, à force de tergiversations, d'atermoiements, de propos contradictoires, on a perdu énormément de temps qui a conduit au pourrissement de la situation et à la dégradation de la situation. Aujourd'hui, l'État malien est quasiment absent de la majeure partie du nord du pays. Malgré de nombreux blocages, les négociations d'Alger semblent sur la bonne voie. Pour les observateurs, il est temps pour les belligérants d'entrer dans le vif du sujet, qu'il s'agisse du statut institutionnel du Nord, comme des questions de sécurité ou de développement.